de la détention du tribunal judiciaire de Paris. C'est moi qui suis en retard. Il s'est agi effectivement de plaider sur les nullités de procédure. Donc il y a eu 3 nullités de procédure. Il y a une nullité concernant les conditions d'interpellation de M. Souleymane Bouabo Koné, des conditions que nous avons trouvées illégales, du fait que le code de procédure civile, le code de procédure pénale est très clair là-dessus, qu'il faut que quelqu'un soit soupçonné d'avoir commis un délit pour être effectivement interpellé comme il a été. Alors, il apparaît que dans ce dossier, le prétexte qui a été trouvé pour interpeller M. Koné, c'est le fait effectivement qu'il soit en situation irrégulière. Et donc il y a une fiche qui a été établie par le préfet, signalétique, qui effectivement a motivé l'interpellation par les policiers violemment de M. Koné. Or, il se trouve que dans le dossier, M. Koné a fait des diligences auprès de la préfecture pour régulariser sa situation. Il justifie à cet effet une convocation pour le 17 septembre prochain. Ça signifie que la préfecture le convoque le 17 septembre prochain afin qu'il aille déposer son dossier pour qu'il soit régularisé. Je tiens quand même à rappeler que celui-ci peut se faire régulariser parce que il a un enfant sur le territoire français qui est scolarisé. D'accord ? Et que lui, ça fait plus de 7 ans quand même qu'il est en France. Donc il réunit des conditions. Il réunit des conditions, effectivement, pour régulariser sa situation. Donc, la fiche du préfet, qui est le motif même de l'interpellation de M. Koné, n'est pas fondée. Ah, oui. Parce que M. Koné n'est pas en situation irrégulière. Ok. Bravo, ça fait. Voilà. Ça mérite un banc. Et donc, c'est un prétexte qui a été trouvé par le préfet pour pouvoir effectivement interpeller violemment M. Koné. Alors je tiens quand même à dire que dans la procédure que nous avons compulsée, on dit dans le procès verbal d'interpellation que le préfet a envoyé des policiers faire le pied de grue devant l'immeuble de M. Koné et ils y sont restés de 15h à 20h. Wow. Ce qui n'est pas normal. 15h à 20h. C'est pas un terroriste? On souligne qu'il n'a commis aucun crime, aucun délit. Non. Il est peu ou prou en situation irrégulière, mais je dirais qu'il a quand même fait des diligences pour se faire connaître auprès de l'administration préfectorale. C'est ça. Et la convocation le prouve. Oui. Voilà. Ça, c'était, si vous voulez, le vice de procédure oui, que nous avons soulevé, que le juge va trancher, puisqu'elle va délibérer à 16h. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a eu un souci sérieux. Je vous ai quitté précipitamment, parce que le centre de rétention a l'obligation, en tant qu'administration, de transmettre toutes les pièces du dossier au juge. Et curieusement, il y a une pièce substantielle qui manquait. Comme par hasard. Ce qui fait que j'ai fait des diligences à l'eau. La main noire, la main noire. Cette pièce, c'est cette pièce-là. Waouh! C'est cette pièce-là. Voilà, c'est cette pièce-là. Cette pièce-là. Et j'ai demandé au chef du CRA de transmettre par voie électronique cette pièce-là au juge. Parce que nous, on doit le faire contradictoirement. Mais comme l'audience a été levée, c'est à l'administration de dire au juge qu'effectivement la pièce qui manquait, je vous la transmets par courrier électronique. Comme ça, effectivement, cette pièce-là fera foi lors du délibéré. Amen. Voilà. Pour vous, aujourd'hui, quelles sont les chances de probabilité de libération de M. Souleymane Bouabo Koné? Alors, nonobstant l'absence de cette pièce, qui est quand même importante, puisque nous avons quand même plaidé une assignation à résidence, qui signifie tout simplement que M. Koné, au regard de sa situation administrative, n'a pas effectivement à rester dans un centre de rétention. Amen. Il justifie d'un billet
d'un billet pour le Mali. Et donc, il peut organiser sereinement son voyage. Voilà. Et celui-ci a cette volonté-là de ne pas se soustraire à l'OQTF. Bien entendu, il dit, si c'est le cas, je vais l'exécuter, mais je partirai pour un pays autre que la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que ce qu'il attend là-bas, ce sont des traitements inhumains. Ah bah oui. C'est un problème de vie et de mort, comme je l'ai dit à l'audience. La main noire. Et que nous tenons à cette vie-là. Donc, Ça vient. On n'en veut pas ça. le juge va décider. Est-ce que le juge va prendre en compte cette pièce-là que le centre de rétention n'a pas envoyé en temps et en heure? C'est toute la question. Oui. C'est toute la question. Mais ça a été envoyé puisque je vous ai quitté précipitamment. Oui. C'était pour faire cette diligence. C'est ça. Voilà. Merci. C'était manqué là. Son petit frère qui allait chercher. Donc le procès est reporté. Non, c'est bon. C'est bon. Ça, c'est juste la pièce qui a fait. On attend ça, c'est tout. Ah, ok. Donc, il y a quoi qui est bon? C'est quoi? C'est moi les articles. Ils ont fini le sujet. Ouais. Qu'est-ce qui manquait là? Bon, frères et sœurs, il y a une pièce qui manquait dans le dossier. Ils sont allés chercher encore. Donc, on attend toujours le verdict. Voilà. On dit, il y a... Libérez, bravo! Libérez! Comme vous le constatez, nous avons gagné la bataille. Je te dis merci. Nous avons gagné la bataille. Merci, frère. Merci. Nous avons gagné la bataille. 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 Regarde mon visage bien. Nous avons gagné la bataille. Nous avons gagné la bataille. Nous avons gagné la bataille. Libérez. Nous avons gagné la bataille. 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 On sort. On y va. Nous avons gagné la bataille. 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 Libérez. On y va. Nous avons gagné la bataille. 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 Il faut le dire ça. Que nous avons gagné la bataille. Nous avons gagné la bataille. On y va. Oh. On y va. On a malaise, etc. Et tout. Donc là, il faut vraiment... Sur le terrain, mets-toi devant, on y va. Bon, fais la sortie. On y va. On y va, on sort. On y va, les gars, on sort. Sortez. Oh. On y va. On sort. On descend. On sort. On y va. On sort. On y va. On sort. Sortez. Non, on sort. Sortez. On y va. Sortez, les gars. Hey.
Partagez, partagez. Allez, partagez. Vas-y, prenez-toi dessus si tu veux. Vas-y, prenez-toi si tu veux. Non, non, je dis pas quelque chose. Je tenais à vous dire merci pour votre mobilisation, à vous dire merci pour votre implication, à vous dire merci également pour l'accompagnement que vous avez fait, votre soutien moral, votre soutien psychologique, spirituel, ancestral, vis-à-vis de votre fils, votre frère, Souleymane Babo Koné. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à Soule de Paris, merci à Soule de Paris pour le combat. Merci mon frère. Merci à vous tous. Tu as vu les Amazones? Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu les mamans là? Vous avez vu? On est là! 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 Merci. Il ne faut pas que l'on accepte de piétiner les libertés. C'est ça. Les libertés doivent être protégées. Et il faut également laisser ceux qui veulent se battre pour leur liberté, pour leur avenir et leur devenir. Nous sommes dans cette dynamique-là. L'avenir pour nous s'annonce bien, parce que la nouvelle génération est une génération de rupture. C'est une génération insoumise, anticonformiste. C'est une génération qui n'acceptera pas les anciennes analyses frélatées, les analyses biaisées, le vue d'esprit de nos aînés, de nos anciens. Cette nouvelle génération est une génération qui est radicalement opposée à la gouvernance de nos pères, à la prévarication, au pillage des richesses de l'Afrique. On veut une indépendance, pas sous surveillance. On veut notre souveraineté établie concrètement. On veut qu'elle soit factuelle. On veut qu'elle soit vraie. On veut qu'elle soit sincère. On ne veut pas que par une perfidie, on sort par la porte et on revient par la fenêtre. On ne veut plus encore qu'on puisse accaparer de nos richesses. C'est ça notre génération. C'est ce que vos enfants sont en train de se battre pour que vos petits-enfants puissent hériter d'une Afrique totalement et pleinement débarrassée des impérialistes et leurs suppôts, leurs valeurs locaux. Je suis entièrement satisfait de ta réponse. Maintenant, j'aimerais que tu dises un mot à ceux qui ne savent pas que cela pouvait s'arriver. Soulez les paris. Soulez les paris. Allons-y là-bas, allons-y là-bas. Allons-y encore. L'avocat va parler. L'avocat va parler. Non, mais attends, l'avocat va parler. Parce que, il y a foi. Un avocat doit parler. Un avocat qui est trop beau, s'il ne parle pas, il ne peut pas se défendre. Donc nous avons la victoire. C'est le début des histoires. Voilà, c'est le début des histoires. Comment ça va? Ah bah. Non, donc tout le monde. Aujourd'hui, vous devez vibrer. Un avocat est une adresse. Un avocat est un carnet d'adresse. Je le disais la dernière fois, je dis, c'est le premier maître Sylvain Senda. N'oubliez jamais ça. Sylvain Senda. Je voudrais sincèrement féliciter. On l'attend ici, il va sortir. Au nom du président Laurent Gbagbo, au nom de toute la ici. Attends, on va voir ce que vous avez dit. Que vous êtes hier sorti comme un seul homme pour défendre notre frère en difficulté. Vous savez, nous sommes des hommes de gauche. Dans la gauche, ah ben voilà, il y a des belles boîtes de aujourd'hui, vous avez démontré que vous êtes vraiment... Tu m'as pris le téléphone de l'autre côté. Je vais me filmer là-bas, c'est tout. Avec toi. Tu connais le... Oui. Taisez-vous les gars. Le collectif est plus fort. Les instituts l'Afrique de liberté, décidé par Franklin Namdi, qui m'a effectivement autorisé de venir défendre notre frère Souleymane Koné. Respect. Je dis grand respect à vous, Laurent Gbagbo. Merci. Merci, Roi Cameroun, c'est mon grand frère.
Ici, c'est le tribunal administratif de Paris. Regardez ce Google. Ça, c'est le tribunal administratif de Paris. Donc là, vous êtes conduit demain, il y a encore une procédure. Là, c'est pour contester le contester le futur. Voilà. Je vois ça bien. Mais ça, c'est pas grave, on va pas les avocats pour ça. Non, on va prendre les avocats pour ça. Bravo, mon frère. Bravo à toi. Bravo à toi. Bravo. Bravo à toi. On va constater le futur. De l'impérialisme. Doyen, félicitations. Merci beaucoup. Le président Gbagbo Laurent, il n'a pas, il ne s'est pas trompé pour nommer un tel monsieur de conciliation. Nous allons perdre la bataille. Ils ont dit que Gbagbo Koné ne va pas sortir de là. Ils nous ont dit, mais pourquoi les GPS se mettent dedans? On leur a dit que vous devez comprendre une seule phrase. Où Gbagbo Koné tombe là, nous on tombe avec lui. Le président Gbagbo Laurent, en Côte d'Ivoire, il ne cesse de le dire, de le répéter. Le retour de Guillaume Soro. Absolument. Il parle de nos prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Comment un militaire de Gbagbo va tomber en France et puis nous on va rester coucher? Non. Depuis les premiers jours, la première minute que nous avons appris, nous sommes montés au créneau. Nous avons fait des réunions avec Pascal Lobo. Nous avons fait des réunions avec les activistes du PPACI. Les gens nous ont attaqués, les bâtons dans les roues. On a dit que nous sommes debout. Nous allons libérer Gbagbo Koné. On a fait les pieds de grue. Et je vais vous dévoiler ici un secret. C'est important. Le président Guillaume Soro, je le dis ici devant vous tous, n'a pas hésité à appeler plusieurs fois pour prendre des nouvelles de Gbagbo Koné. Ça, je le dis pour que vous puissiez l'entendre. Depuis les premiers jours, le président Guillaume Soro, je le dis encore devant vous tous, depuis les premiers jours, le président Guillaume Soro m'a eu au téléphone. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passe avec Gbagbo Koné. Il s'est inquiété et il a dit qu'il va faire le communiqué concernant Gbagbo Koné. Il a demandé qu'on puisse l'accompagner, on puisse le soutenir, de ne pas l'abandonner. Je le dis encore, je le répète. Aujourd'hui encore, il a encore récidivé en demandant la situation de Gbagbo Koné. Je le dis pour que ce soit bien entendu. Que le président Guillaume Soro, même tout à l'heure au sein du tribunal, il a encore appelé pour savoir si Gbagbo Koné a été libéré. Est-ce que ça peut se passer ça? Maintenant, à vous informer. Guillaume Soro est resté en contact, je vous le dis, permanemment. Et je le restitue, je mets quiconque au défi, m'appelle Soule de Paris. Je tenais à saluer le président de GPS, le premier ministre Guillaume Soro, qui a été toujours inquiet de la situation de Gbagbo Koné. Voilà, donc je tenais à vous informer, à tous nos frères, à tous nos soeurs. J'étais à l'intérieur tout à l'heure. Le premier ministre Guillaume Soro tout à l'heure a demandé est-ce que Gbagbo Koné a été libéré. Tellement qu'il suit chaque seconde. Je tenais à dire bravo. Je tenais à dire vous avez écrit votre nom où il y avait la vérité. Ou là où certains étaient en train de le lyncher à mort, là où certains réclamaient qu'on le crucifie, vous étiez là pour vous faire honneur, pour faire barrage, pour défendre votre camarade, votre frère Gbagbo Koné. Vous savez, il y a eu des esclaves de salon, des nègres de maison qui ont fait des panels, qui ont réclamé Urbi et Orbi qu'il faut que Gbagbo Koné rentre en Côte d'Ivoire. Nous avons dit à eux, à ces personnes-là, que nous allons faire la bataille. Et la bataille de Kirina, nous en sortirons vainqueurs. Aujourd'hui, au nom de la puissance de Dieu, le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, le Dieu de vérité, l'alpha et l'oméga, nous l'avons mis au devant pour dire à ce Dieu-là de faire sortir son fils, Gbagbo Koné, qui est dans l'île de la descension. Si jamais Gbagbo Koné est dans un faux combat, que Dieu permette que ses ennemis remportent ça sur nous. Mais si Gbagbo Koné est dans la vérité, dans le combat panafricain, il se bat pour nous tous comme nous le faisons. Si nos camarades tombent, nous devons aussi continuer à se battre pour qu'ils puissent sortir. Nous avons affronté la galaxie mouton, la galaxie suiveur, la galaxie nombriliste, la galaxie menteur, la galaxie falsificateur, la galaxie manipulatrice, la galaxie des adomouton. Nous les avons affrontés. Ils ont fait des panels, ils ont fait ces anciennes vidéos. On dit que Gbagbo Koné va sortir. Nous avons bataillé, on n'a pas dormi, notre voix est partie. Nous sommes en manque de sommeil. Mais nous avons dit, comme des soldats, on ne va pas accepter qu'un soldat est blessé et puis on va l'abandonner. Bravo à vous, félicitations à vous, la victoire est pour vous. C'est vous tous qui avez mutualisé cette force, un pour tous, tous pour un.
Nous sommes arrivés à défaire à nos moutons, à la galaxie, au support des impérialistes, qui étaient sur les panels. Ils ont pris actuellement la clé des champs, pour ne pas dire la poudre d'escampette. Babo Koné sortira par la grande porte. Il sortira par la grande porte, parce que le crayon de Dieu, le but de Dieu, quand il écrit, personne ne peut effacer. Et là, il a écrit que Babo Koné va sortir. J'aimerais les voir, les justiciers des panels, les procureurs des panels, les juges des panels. Hier, je leur ai dit de venir ici au tribunal et de venir chasser le magistrat ou la magistrate et de juger Babo Koné. Mais comme ils ne sont pas qualifiés, ils ne sont pas habilités, je leur ai dit de la fermer. Parce qu'aujourd'hui, Babo Koné sortira. Je suis venu ici à 8h30. Il est quelle heure? Je suis encore là. J'ai dit que je ne partirai pas sans mon petit frère, sans mon compagnon, sans le combattant. Le commandant a été libéré. Nous sommes fiers, nous sommes contents, partagés, pompés, ventilés. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci les gars. Merci les gars. Nous avons fait ce que nous pouvons faire. Voilà. Ils ont tapé un lourd poteau, un poteau historique qui ne nous pourront jamais. Ils ne vont plus jamais tenter de s'en prendre à l'un de nous. Parce que même si nous sommes à l'opposition, nous avons la force de frappe, nous avons la force de dissuasion, nous avons le parapluie atomique d'influence. Nous sommes arrivés à leur dire qu'on peut casser ce qu'ils ont érigé, on peut défaire les plans communs. Et le plan commun a été défait, a été brisé. Actuellement, ils sont où? Ils sont cachés, tout autre but, ils ne peuvent même pas parler. Ils sont cachés, ils sont terrés. Donc on est sorti la tête haute. Vous êtes vaincus, vous êtes vaincus. Et 2025, vous allez partir. En octobre, vous allez partir. En octobre, vous allez partir. En octobre, RDR va partir. En octobre, Bitogo va partir. En octobre, Kanda va partir. En octobre, Boutou va partir. En octobre, Adwani va partir. En octobre, Abebe Natara. Ils ont voulu s'y frotter. Ils se sont frottés à ce qu'il ne fallait pas. Ils ont mordu la poussière parce qu'ils ont voulu tenter. Ils ont voulu essayer. Si nous sommes bandants, permettez-moi du terme. Et nous avons démontré à suffisance que nous avons la force de frappe et la riposte. Les femmes sont sorties, les mères sont sorties. Je tenais à les saluer. Non, madame, comment elles sont nombreuses ici? Regardez vous-même, comment elles sont nombreuses. Vous voyez? Toutes ces mamans-là sont sorties, toutes ces hommes et des femmes sont sortis, tout cela. Toutes ces personnes-là sont sorties pour Babo Koné. Ils sont venus au tribunal. Ça a été également une pression qui a été mise sur la justice pour montrer et démontrer à suffisance que Babo Koné n'est pas une menace. Babo Koné, il est apprécié par les mamans, par les femmes, par les sœurs, par les filles, par les hommes. Ben, c'est un père protecteur. Aujourd'hui, ils ont voulu nous arracher Babo Koné sous des prétextes fallacieux. Je dis bien prétextes fallacieux. Et nous avons dit, on a vu des individus carents, des individus stipendiés sur des panels, accrochés comme des akpanis, en train de s'ériger en procureur, en magistrat, en justicier, en juge. Nous avons demandé à ces personnes-là de sortir des panels et de venir au prétoire et de venir justifier les analyses spéciales qu'ils étaient en train de pondre sur les panels. Mais ils ont pris la clé des champs. Nous sommes venus ici depuis 8h30 à 9h. On n'a pas vu les justiciers, les magistrats, les procureurs des panels. Ils ont pris la poudre d'escampette pour être plus clair, pour ne pas dire plus simple et plus limpide. Frères et sœurs, le procès a commencé à 10h. Il y avait tellement du monde et que la salle me refusait du monde. Ils ont seulement éconduit tout le monde en disant que vous ne pouvez pas rentrer, sinon nous allons reporter le procès. Nous avons demandé à tout le monde de sortir. Parce qu'actuellement, nous sommes venus récupérer notre frère, mais de la bonne manière. Parce que la justice qui l'a arrêté, les droits qu'il a mis en rétention, c'est cette même justice-là qui va les libérer. Nous, on ne connaît pas la force. On sait convaincre, on ne sait pas vaincre. Et nous avons demandé aux magistrats, aux avocats, de faire le travail. Et les avocats, qui sont des avocats très formés, bien formés, suffisamment formés, ont lu le droit, ont fait le droit, ont convaincu la cour. La présidente était épatée, elle était éblouie. Quand elle entendait les avocats commencer à dégrainer, les chapeler, décortiquer, concasser. Vous avez vu qu'ils ont demandé encore des documents complémentaires.